Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules: méfiez-vous des scribes qui tiennent à se prononcer en vêtements d'apparat, à se promener en vêtements d'apparat, et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues, les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves, et pour l'apparence, ils font de longues traînes. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. Jésus s'assit dans le temple, en face de la salle du trésor, et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient des grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara: Amen, je vous le dis. Cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres. Car tous, ils ont pris sur leur superflu. Mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, pendant tout l'été, nous avions entendu la Sainte Église nous proposer des textes d'évangile pour méditer ce qu'est la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'elle apporte? Où est son efficacité? Et dimanche dernier, l'Église nous donnait à relire ce texte. Nous étions invités à écouter. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique et tu l'aimeras. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. Et ce dimanche, nous avions cette page de l'Écriture dans le témoignage que fait Marc d'une histoire qui s'est déroulée. Vous savez, dans la liturgie du dimanche, il y a toujours un lien entre la première lecture et l'évangile. Toujours un lien, c'est-à-dire l'évangile, l'enseignement du Christ, qui trouve ses racines dans l'Ancien Testament. Le Christ accomplit ce qui s'était passé aux temps anciens. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est l'histoire d'une veuve qui donne, qui met une pièce d'argent dans le tronc. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? C'est qu'elle donne ce qu'elle avait de nécessaire, tout ce qu'elle avait. Elle donne, dans son indigence, elle donne ce qu'elle avait. Tout ce qu'elle avait, elle a mis dans le tronc. En contraste, d'autres personnes sont venues et ils ont pris sur le superflu. C'est comme nous. Tout à l'heure, il y aura la quête. Chacun va regarder si les pièces jaunes, on met dans la quête. Ils sont débarrassés. Souvent, c'est ça. On prend sur le superflu. Alors que l'idéal serait que chacun prépare depuis la maison sa participation à la quête. Pour dire, voilà, je m'en vais à l'église et ça, c'est pour l'église. Bon, je vais d'abord et puis on verra sur place. Heureusement, maintenant, on a des machines. Comme ça, il n'y a pas de pièces. Donc, mais le plus important, c'est cette image de donner ce qu'on a de nécessaire. Et Jésus dit, cette dame a donné de son indigence. Et donc, le lien est fait avec la première lecture. Cette personne qui quitte si loin
pour aller vers une nation païenne et rencontre une veuve à qui elle demande à manger. Vous voyez, ce qui était pièce d'argent dans le Nouveau Testament, ce qui est argent dans le Nouveau Testament, était déjà dans l'Ancien Testament quelque chose de vital, manger et boire, ce qui fait l'être humain. Et cette veuve n'avait que ce qu'on lui demandait. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a donné. Donc, donner par-dessus tout. La question, bien aimé de Dieu, qu'est-ce que nous avons de fondamental, de vital que nous pouvons offrir au Seigneur, à notre tour? Qu'est-ce qui est vital que nous allons devoir offrir au Seigneur? Mais Jésus ne le fait pas, ne le révèle pas seulement pour cette femme. Dans la lettre aux Hébreux, on nous montre que Jésus lui-même applique cela. Il s'est donné pour que nous ayons la vie en abondance. Il s'est donné pour que nous puissions avoir le salut. Il s'est offert sur la croix pour nous sauver. Alors, bien aimé de Dieu, ce que nous avions de fondamental, ce que nous avions de vital à offrir au Seigneur, c'est notre confiance en Dieu. Parce que le don véritable, c'est celui qui vient du cœur. Le don véritable, c'est celui qui vient du cœur. Mais qu'est-ce qu'il y a de fondamental dans mon cœur? C'est cette parole, comme le disait dimanche dernier, écoute Israël. Le Seigneur, ton Dieu, est unique. Alors tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toutes tes forces. Bien-aimé de Dieu, est-ce que nous aimons Dieu d'un cœur vrai et sincère? Voilà la question fondamentale. Autrement dit, est-ce que j'ai vraiment confiance en Dieu? Parce que je peux venir à la messe comme pour dire, j'ai grandi dans cette tradition, je vais toujours à la messe, puisque je n'ai pas... Il y a d'autres personnes aussi qui se comportent ainsi. C'est-à-dire que je ne cherche moi à personne, je fais ce qu'on me demande de faire et je rentre chez moi. Question d'éviter les difficultés ici et là, je m'applique et je ne cherche pas de problème aux gens. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est est-ce que j'aime Dieu? C'est-à-dire, est-ce que le Seigneur est le rempart de ma vie? C'est ça le plus important. Alors, quand le psalmiste nous dit chante mon âme la louange du Seigneur, nous sommes dans les psaumes. Les psaumes, c'est l'histoire du peuple d'Israël qui a connu l'exil 3 fois. 3 fois exilé, déporté, 3 fois le temple détruit, 3 fois le temple reconstruit. Donc, dans ce cheminement-là, Israël, non seulement pleure, non seulement demande pardon, non seulement Israël reconnaît la grandeur de Dieu et rend grâce, mais Israël reconnaît aussi que sans le Seigneur, rien ne se fait. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Voilà ce que nous avons de fondamental à offrir. C'est notre confiance en Dieu. Est-ce que quand je dis je crois, est-ce que je le crois vraiment de tout mon être, que le Seigneur est le rempart de ma vie? Parce qu'à offrir au Seigneur, ce que j'ai de merveilleux, c'est lui demander de me remplir de générosité, de me remplir d'attention, de charité profonde, pour que ce qu'il y a autour de moi soit éclairé aussi par la lumière qui m'habite. Je ne peux pas dire que je crois en Dieu et être une personne aux lèvres un peu impures. Voilà le dimanche d'aujourd'hui. Le don généreux, le don véritable, c'est celui qui vient du cœur. Et du cœur, c'est le siège où j'accueille le Seigneur mon Dieu. Alors, qu'est-ce que j'offre au Seigneur? Qu'il enlève en moi tous ces éléments négatifs afin qu'il remplace cela par la confiance, la générosité, le respect, l'amour des autres. Et puisqu'il y a les enfants du caté aujourd'hui, pour vous, chers amis, qu'est-ce que vous avez à offrir au Seigneur? Qu'est-ce qu'il y a de merveilleux pour vous à offrir au Seigneur? 3 choses. Première chose à offrir au Seigneur, pour vous, c'est obéir aux parents. Parce que dans ma tradition en Afrique, on dit papa et maman sont les dieux de la terre.
Si je ne les écoute pas, si je n'obéis pas, je ne grandirai pas correctement. Si je n'en fais qu'à ma tête, j'aurai beaucoup de difficultés à mon ici. Parce que je n'écoute pas. Première chose, obéir. Deuxième chose, le respect. Si je respecte les parents, c'est comme je respecte Dieu. Parce que Dieu me parle par les parents, ils m'ont donné la vie. Ils me connaissent, ils m'élèvent, ils m'éduquent, ils m'envoient à l'école, ils me donnent tout ce dont j'ai besoin pour que je grandisse correctement. Donc, l'obéissance, le respect et la confiance. Il faut avoir confiance aux parents. Et quand on quitte la maison, il y a l'école, il y a les animateurs de l'aumônerie, du catéchisme, ceux qui vous aident à avancer. Tout cela nécessite écoute, respect et confiance. Si vous faites ces trois choses, Dieu vous préservera, comme on a dit dans l'Ancien Testament. Jarre de farine ne finira. Bien-aimés de Dieu, demandant au Seigneur la grâce d'une générosité vraie, d'une charité inventive, mais qui nous fasse rencontrer le Seigneur tous les jours de notre vie.